La Banque de la République d'Haïti s'estime heureuse de vous accueillir ce matin et vous souhaite par ma voix une cordiale bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 14e édition de la Global Money Week en Haïti autour du thème national « Prends contrôle l'argent Jodia pour changer des méons » et articulé autour du slogan « Rêver, réaliser, réussir ». Porté cette année par la BRH avec un franc succès, la Global Money Week, dois-je le souligner, est un mouvement mondial adopté dans plus de 170 pays, dont Haïti, et coordonné par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, avec une emphase sur un pilier d'intervention de la Banque centrale, l'éducation financière. En effet, en se référant aux différentes communications de la BRH, vous n'êtes point sans savoir que la Banque centrale assume une fonction clé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière et du plan national d'éducation financière, adopté et ou supporté par une dizaine d'institutions publiques et financières, ainsi que de la société civile, dont le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, le secteur universitaire, l'Association professionnelle des banques, la Fédération Le Levier, la Banque mondiale, l'OCDE et l'Alliance pour l'inclusion financière, pour ne citer que celle-là. Ainsi, dans le prolongement de ces nombreuses activités et initiatives visant à promouvoir l'inclusion financière et renforcer l'éducation financière, comme respectivement levier de croissance et de changement de comportement face à l'utilisation de l'argent, la BRH avait décidé de s'impliquer avec pragmatisme dans ce mouvement mondial baptisé Global Money Week, en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes, à travers des partenariats avec des écoles secondaires privées, des lycées et des établissements universitaires. Pour donner tout son éclat à l'événement cette année en Haïti, la Banque centrale a adopté une méthode de sensibilisation plutôt sélective, laquelle incarne le thème central Smart Money Talk et s'articule autour de deux piliers essentiels et stratégiques. Le premier pilier reposait sur des séances de formation adaptées et bouclées le 14 mars dernier à l'intention d'environ 200 jeunes, répartis dans 22 établissements scolaires et universitaires, sur un ensemble de thématiques d'intérêt telles que la finance personnelle, l'entrepreneuriat et gestion intelligente de l'argent, la citoyenneté numérique et éducation financière, la sécurité des billets de la Banque centrale. Le deuxième pilier renvoie à un concours de connaissances financières réalisé hier ici au Caribé, baptisé EducFin. Cet exercice visait à mesurer et à reconnaître les savoirs assimilés par les élèves et étudiants lors des séances de formation. Au cours de cette journée, les heureux gagnants et heureuses gagnantes seront dévoilés. Et j'en profite au nom du conseil d'administration et en mon nom propre de les féliciter pour leur performance. Ils recevront certainement des primes comme des ordinateurs portables, des tablettes et même des bourses d'études. Par ailleurs, dans la lignée de ces primes, la BRH entend aussi renforcer les bibliothèques des écoles gagnantes et ceux des écoles publiques qui ont participé à cet événement et à qui nous avons accordé une priorité certaine. Permettez-moi de revenir brièvement sur les séances de formation réalisées du 6 au 14 mars dernier pour dire que la BRH a été très impressionnée de la qualité des interventions de jeunes écoliers et universitaires que je profite pour féliciter. Les jeunes sont assoiffés du savoir et expriment leur talent quand ils se retrouvent dans un environnement convivial d'apprentissage. Nous avons découvert au sein des écoliers
des talents extraordinaires dans plusieurs domaines tels que la culture, la musique, la transformation de produits agricoles, l'informatique, la haute couture, etc. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture des activités de la 14e édition du Global Money Week en Haïti. Je tiens d'abord à saluer l'initiative de la Banque de la République d'Haïti d'avoir organisé une fois de plus cette semaine consacrée à la promotion de l'éducation financière. À travers cette mobilisation nationale, vous contribuez à sensibiliser les jeunes, les familles et l'ensemble de la population à la nécessité de mieux comprendre les mécanismes économiques et financiers qui influencent leur vie quotidienne. Cette rencontre nous offre une occasion privilégiée de dresser le bilan des nombreuses activités réalisées dans le cadre de cette édition, de mettre en lumière les initiatives menées par les acteurs de l'écosystème financier et éducatif, et surtout de renforcer la coordination entre les institutions publiques, le secteur financier et les partenaires engagés dans la promotion de l'inclusion et de l'éducation financière dans notre pays. Comme nous le savons, l'éducation financière constitue l'un des piliers essentiels de la stratégie nationale d'inclusion financière. Les données issues de l'enquête FinScope Haiti 2018 ont mis en évidence des défis importants. Une grande partie de la population ne dispose pas de compte bancaire, ne maîtrise pas les mécanismes d'épargne et ne sait pas comment accéder aux services financiers formels. Ces réalités démontrent clairement que l'accès aux services financiers ne suffit pas. Il doit impérativement s'accompagner d'un renforcement des connaissances et des compétences financières des citoyens. C'est dans cet esprit que le plan national d'éducation financière a été lancé afin d'accompagner la population haïtienne vers une meilleure compréhension de la gestion des ressources financières, de l'épargne, du crédit et de l'investissement. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle considère cette démarche comme une opportunité majeure pour préparer les jeunes générations à prendre des décisions économiques éclairées et responsables. En apprenant dès le plus jeune âge à gérer leurs ressources, à anticiper les risques et à saisir les opportunités économiques, nos élèves et nos étudiants développent des compétences essentielles pour leur autonomie et leur réussite. L'éducation financière contribue également à renforcer l'esprit d'entrepreneuriat, à encourager la formalisation des activités économiques et à favoriser la construction d'une économie plus inclusive et plus dynamique. Elle permet à chaque citoyenne et à chaque citoyen de transformer le savoir en véritable capital de développement personnel et collectif. Les recherches démontrent qu'un peuple éduqué, et particulièrement éduqué sur le plan financier, est plus apte à faire des choix judicieux en matière de consommation, d'épargne, de préservation des biens acquis et d'amélioration de ses revenus. Autrement dit, l'éducation financière est un levier puissant de développement durable et de stabilité sociale.
C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale réaffirme sa volonté de continuer à travailler étroitement avec la Banque de la République d'Haïti, le ministère de l'Économie et des Finances et l'ensemble des partenaires pour intégrer davantage l'éducation financière dans les programmes éducatifs et dans les initiatives de formation destinées aux jeunes et aux adultes. Mesdames et messieurs, la célébration du Global Money Week nous rappelle que l'éducation financière n'est pas seulement une question technique, elle est avant tout une question d'autonomie, de responsabilité et de citoyenneté.